Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Capricorne, 29 avril au 5 mai. Oh, Capricorne, 29 avril au 5 mai. Allez, Capricorne. La carte de la force. Je vais la mettre là d'ailleurs. La carte de la force avec la carte du valet d'épée. On a le roi de coupe juste derrière. Alors, la force. La force, c'est cette force que l'on a en soi. Oui, cette force que l'on a en soi pour surmonter les obstacles. C'est ça la carte de la force. La carte de la force nous parle de maîtrise. On peut maîtriser ses émotions, maîtriser ses peurs, vous voyez, peu importe. Et la carte de la force est accompagnée du valet d'épée. Donc, je pense que on doit être courageux et on doit se maîtriser pour réussir quelque chose. Le valet d'épée représente la croissance et l'apprentissage nécessaires pour affronter des défis avec assurance et détermination. Donc, en cette semaine, vous allez, les Capricornes, devoir affronter les défis avec assurance et détermination. Et comme, eh ben, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Oui, il sait très bien maîtriser ses émotions, ce roi de coupe. Oui, il est équilibré. Ouais. Courage et maîtrise de soi, complètement. On va regarder pour vous les Capricornes. Allez. Capricorne, 29 avril, 5 mai. Capricorne, 29 avril, 5 mai. Trois de bâton. 6 de bâton. 2 de bâton. Eh ben, il y a du bâton. Capricorne. 7 de coupe. Oh, 10 de pentacle. Oh, super. Ah oui. La carte du chariot et en dos de paquet, nous avons la reine d'épée. Pardon. En dos de paquet, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée ici, la reine d'épée en général, c'est quelqu'un de perspicace et de rationnel. Oui, 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 oui. Elle prend des décisions éclairées et elle agit avec sagesse et discernement. Il y a vraiment quelque chose qui vous parle de courage, de maîtrise de vous, pour prendre des décisions éclairées et agir avec sagesse et discernement, les Capricornes, en cette semaine. Ah, la reine d'épée, elle tranche, hein, de toute façon. Hop, elle est glaciale. Non, je dis ça, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. Alors, elle a cet aspect, la reine d'épée, elle a cet aspect très froid, très, très, très glacial comme ça, parce qu'elle en a besoin pour trancher. C'est tout. C'est simplement parce qu'elle en a besoin pour faire un choix éclairé. Elle n'a pas la tête dans les nuages, elle, hein, la reine d'épée. Elle n'est pas dans les illusions, elle n'est pas dans le déni. Non, 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 non. On va pas lui faire 10 fois la reine d'épée. La reine d'épée, elle est implacable, elle tranche. Point. Voilà. Nous allons commencer. 3 de bâton. 6 de bâton. Ok. On planifie des choses, on anticipe des choses avec la carte du 3 de bâton. Oui, je pense là vous êtes en train de, on vous dit de persévérer, de maintenir une attitude positive pour atteindre des objectifs, pour concrétiser des rêves et pour aller de l'avant, ouais, pour aller vers ce succès, vers cette reconnaissance, pour obtenir une victoire. Ouais. On avance, on va de l'avant avec la carte du 6 de bâton. Après, bien évidemment, 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça peut être aussi le fait de prendre de la distance. On prend de la distance. On regarde la situation, on regarde la relation d'un autre point de vue et on prend de la distance. Bien évidemment. Oui. Ce que vous voulez, vous?
eh ben vous voulez le 2 de bâton. Ben, vous voulez faire des choix. Avec la carte du 2 de bâton, on veut prendre une décision, on veut faire un choix. Vous voyez? Oui, complètement. On choisit une voie avec la carte du 2 de bâton, on choisit un chemin et on choisit la voie la plus appropriée pour nous, enfin pour vous. Alors, on n'est pas encore vraiment dans l'action hein, avec la carte du 2 de bâton. On est plutôt dans la... On a 3 de bâton et 2 de bâton, c'est drôle. Donc, on est plutôt dans la planification. On va prendre la décision. Attention, hein, on va la prendre, la décision. Hein, ce qui va permettre, effectivement, d'avancer. Mais avec le 2 de bâton, si vous voulez, ça symbolise vraiment l'anticipation. Le point de transition. Le point de transition. Vous voulez décider de la direction à prendre. Voilà. Mais il y a de la préparation avec le 2 de bâton. On est acteur de son destin. Il suffit d'oser hein, avec la carte du 2 de bâton. Et je pense que vous voulez être acteur de votre destin et oser. Ah ben oui. Alors, le défi. Le défi, c'est le 7 de coupe. Rêverie, illusion, choix émotionnel. On peut vous inviter à discerner les désirs authentiques et les illusions. Et à faire preuve de courage pour choisir la voie la plus épanouissante pour vous. On hésite hein, avec le 7 de coupe à faire des choix. Mais vous allez devoir faire des choix éclairés et surtout choisir la voie la plus épanouissante pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? C'est ça? Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous aimez? De quoi vous avez envie? De quoi vous n'avez pas envie? Ou plus envie? Aussi parfois, bien évidemment. Ce qui vous aide, c'est le 10 de Pentacle. Intéressant, sécurité financière, la réussite. Bien évidemment, ouais. On partage des choses avec certaines personnes, avec le 10 de Pentacle, avec sa famille. Je peux dire avec une communauté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous aide avec le 10 de Pentacle, mais c'est la sécurité. Côté matériel, le financier. C'est soit la sécurité côté matériel, prospérité côté matériel, le financier, ou quelque chose de familial. Vous voyez? Ou quelque chose de familial après. Voilà, pourquoi pas. Mais le 10 de Pentacle, alors, est-ce qu'il y a un héritage qui vous aide? Bah écoutez, pourquoi pas pour certains Capricornes? Bah oui, hein, sur des choses qui arrivent. Mais pour moi, vous êtes sur le point de réussir quelque chose. Et c'est ce qui va vous aider. Vous êtes sur le point d'y parvenir à une réussite financière, matérielle ou autre. Voilà. Oui. Et, bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Nous avons, avec la carte, en issue de guidance, ça va mieux. Moi, ça va vraiment mieux. Hein. Nous avons la carte du chariot. Alors, on avance. On prend les rênes de sa vie en main avec la carte du chariot. Hein. C'est quand même une carte de réussite, c'est quand même une carte de victoire. En fin de compte, pour moi, il n'y a pas... Vous ne risquez pas la sortie de route. J'ai envie de le dire comme ça. Pour moi, vous ne risquez pas la sortie de route. J'ai envie de le dire comme ça, et d'ailleurs, je le dis comme ça. Vous voyez ? On va recourir des cartes. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais pour moi, cette carte du chariot ici, déplacement important, on est déterminé, on avance, on reprend les choses en main. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous voyagez, après adapté à votre situation. Mais le chariot, c'est le courage, la volonté d'aboutir, la réussite grâce à la détermination. Des projets qui sont couronnés de succès, la maîtrise de son destin, le triomphe des difficultés. Ça favorise aussi les relations sentimentales, les promotions professionnelles, dans le domaine financier, de nouvelles rentrées d'argent. Alors, je vais recouvrir des cartes maintenant. Allez. Allez. On va recouvrir la force. Ok. Eh
Et bien avec la force, nous avons la carte du 6 d'épée. Ah bah, on en parlera après. Et la carte du fou en dos de paquet. Force 6 d'épée. Transition, changement. Le passage vers un avenir meilleur grâce au courage et à la maîtrise de vous-même. On vous encourage à persévérer face aux obstacles, à garder espoir en des jours meilleurs, parce qu'ils arrivent, parce qu'ils sont là. Le fou. Le fou il se lance dans une nouvelle aventure. Le fou, il se lance dans le vide. Il va vers l'inconnu. Voyez ? Vous disposez de l'énergie nécessaire pour affronter l'inconnu. C'est comme si vous empruntiez un nouveau chemin en étant très bien armé. Je l'ai dit, il n'y a pas de sortie de route, il n'y a pas de menace. Vous pouvez faire des choix, vous pouvez avancer, vous pouvez, avec le 6 épée, oh là là, aller vers une autre situation, je vais le dire comme ça. Mais complètement, vous pouvez le faire. Voyez, avec cette carte du 6 d'épée, c'est vraiment cette transition de l'ombre à la lumière, je le dis souvent, mais c'est ça, on passe du chaos à la paix, on va vers quelque chose de plus paisible, on quitte quelque chose de difficile, de conflictuel, on va vers un nouveau lieu, peut-être pour vivre, mais peu importe. Vous laissez derrière vous quelque chose. Vous laissez derrière vous quelque chose. Ouais. Avec cette carte du 6 d'épée. C'est ce qu'on vous encourage à faire, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Oui, 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 oui. Et avec la force, vous en avez la force, vous en avez le pouvoir, vous pouvez garder espoir, même si pour l'instant il y a des obstacles, on vous dit de persévérer. Bon, pour quitter cette situation, voyez, pour vous lancer dans un nouveau voyage, pour laisser aller le passé et accueillir le futur. C'est complètement ça. Oui. C'est comme si vous pouviez naviguer vers des eaux plus calmes. Gardez espoir. Si en ce moment vous êtes dans une période de stress ou de difficulté, il faut garder espoir. Tiens donc. Alors, est-ce que je tourne le doigt une petite triangulaire? Bah, ça ne changera pas. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai la carte du 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, c'est une relation. Avec le 3 de bâton, alors, est-ce que c'est une nouvelle relation qui arrive à vous? Alors, c'est une possibilité. Mais j'ai plutôt envie de dire que y a une rupture de relation, une séparation. Puisque je tourne le dos, puisque je m'en vais. Complètement. Alors, bien sûr, ça peut être un partenariat. On peut prendre ses distances avec un partenariat. C'est pas forcément sentimental. C'est ce qui vous permet d'avancer de toute façon. C'est ce qui vous permet d'avancer, pour moi, de prendre de la distance avec une relation. Peu importe la relation. Mais bon, on va continuer. 3 de pentacle. Le 3 de pentacle. Alors, plusieurs possibilités avec le 3 de pentacle. Bien évidemment, le 3 de pentacle peut parler d'une nouvelle collaboration, d'une réalisation professionnelle, pourquoi pas. Nous avons le 6 de bâton. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité de travailler en équipe ou de commencer un nouveau projet? Ouais. Pourquoi pas? Ouais, le 3 de pentacle, effectivement. La coopération. Mais c'est aussi le fait de surmonter des défis et d'atteindre... Pour moi, vous êtes en train, vous allez surmonter des défis et atteindre des objectifs. Peut-être grâce à la collaboration de certaines personnes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est complètement possible. Après, je vais dire autre chose avec cette carte du 3 de pentacle. Ça peut être le fait de mettre au clair son esprit pour définir des objectifs. Voyez, complètement. On planifie des choses. On ne vit pas au jour le jour. On ne se laisse pas aller. Mais plutôt, on planifie les choses. On organise des choses pour bien gérer son départ, pour bien gérer ce qui arrive. C'est avec un esprit clair qu'on peut mieux se projeter et que l'on peut plus facilement réaliser un plan, par exemple de carrière, de réussite, mais peu importe.
Waouh, mais vous, voilà, mais. Ouais, bah ok. L'As de Pentacle, alors bien évidemment, ça parle d'une nouvelle opportunité, c'est le commencement d'une nouvelle aventure dans l'univers professionnel, mais peu importe. C'est surtout, ça parle d'épanouissement matériel, mais je vais être plus large. C'est un nouveau départ. C'est un As. Oui, vous voulez faire des choix, vous, pour avoir... vous voulez aller vers une nouvelle opportunité. Vous voulez concrétiser un projet. Vous voulez des rentrées d'argent. Vous voulez de la croissance. Vous voulez du renouveau. Vous voulez tout ça. Mais il va falloir choisir, il va falloir planifier les choses et faire un choix et choisir un chemin. Choisir une direction. Celle qui vous convient le plus, le mieux. Je retrouve le 7 de coupe. Oh, bouh. Bouh. La lune. Et nous avons le valet de bâton dans le défi. La lune. Est-ce que l'on part d'un travail parce qu'il y a des rapports conflictuels et ça vous mine? Est-ce que vous partez d'un travail parce qu'il y a de la désillusion professionnelle, malgré l'investissement, malgré que vous êtes investi? Est-ce que vous partez parce que il y a des disputes qui minent une relation, vous voyez, parce que vous en avez ras-le-bol? Bien évidemment, quand je vois le chariot et la lune, je peux parler de déménagement, clairement. Et je peux parler avec la lune aussi, bien évidemment, d'angoisse, de peur, de choses à éclaircir, à éclairer. Ouais, je vais trouver le mot, bien évidemment. Ouais. On peut vous demander clairement aussi de faire confiance à votre intuition pendant ce temps de transition. Voyez, vous êtes peut-être en train de naviguer à travers des peurs, mais vous vous dirigez vers la clarté. Je tiens à le dire et je le répète. Voyez, vous dirigez vers la clarté. Oui. On peut, avec détermination, avec volonté, on peut traverser des moments difficiles et atteindre des objectifs. On peut surmonter des obstacles et continuer à avancer. Si on s'arrête au moindre obstacle, à la moindre peur, au moindre doute, mais vous voyez, on n'avance pas, bien évidemment. Oui. Et puis oui. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'en avoir, mais bon. Ok. Alors le valet de bâton ici me fait penser à de la procrastination. Bon, c'est moche. Valet de bâton dans le défi. Manque de planification. Impatience. Est-ce que vous vous sentez surchargé? Avec le 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix. Avec le 7 de coupe, vous allez devoir faire des choix éclairés. Je le disais tout à l'heure, oui, il ne faut pas fuir la réalité. Voyez, il y a une réalité que vous ne devez pas fuir, pour moi. Ce valet de bâton ici, avec tout ce que je viens de dire, en plus, je peux dire que ça peut être quelqu'un qui ment. Donc je m'en vais, j'en ai marre qu'on me mente. Vous voyez, quelqu'un qui peut y avoir des mensonges. Mais j'ai envie d'en remettre une. Ah purée, il faut vraiment prendre ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. J'ai la carte de la force qui revient. Donc je pense que vous avez besoin de... Est-ce que vous avez besoin de contrôler votre impulsivité? Je parlais qu'il peut être impatient, le valet de bâton. Est-ce que vous avez besoin de contrôler votre impulsivité? Alors, si c'est le cas, contrôlez votre impulsivité. On vous parle de contrôle, on vous parle de maîtrise avec la carte de la force. Si ça vous parle, quand je dis ça, oui, contrôlez votre ardeur, votre impulsivité. Vous êtes peut-être... Il est possible qu'il y ait certains Capricornes là qui soient un peu mis à l'épreuve, si j'ose dire. Donc, oui, peut-être contrôler votre impulsivité, complètement. Et avec cette carte du 7 de coupe, ouais, c'est... complètement, on reste fort. Restez fort et déterminé, même si vous êtes un peu dans l'incertitude, même si vous êtes mis à rude épreuve, même s'il y a des difficultés, on reste fort et déterminé. Mais ne soyez pas dans l'impulsivité. Il y a quand même le redire. On recouvre le 10 de Pentacle. Wow. Oh, purée. Purée.
Purée et purée. Ok, 10 d'épée. Je vais commencer par le 10 d'épée. On vous invite, avec le 10 d'épée ici. Alors, le 10 d'épée, bien évidemment, la fin, la conclusion. Voilà. Alors, effectivement, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose, c'est de conclure quelque chose. Ça peut nécessiter courage et maîtrise de soi. Mais moi, je pense que on peut vous inviter à apprendre des expériences passées et à vous préparer pour un nouveau départ. Avec persévérance. Voyez-vous? Avec persévérance. Oui. Nous avons la carte de la tour. Waouh! Waouh, waouh, waouh! La force et la tour. Mais effectivement, alors, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se détruit. Hein, puisque nous avons la carte du 10 d'épée et la carte de la tour. Oui, il y a une fin. Bien évidemment qu'il y a une fin. Une libération, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie de dire quelque chose. Il y a une fin peut-être soudaine. Il y a peut-être une fin qui a été ou qui est dévastatrice. Mais il y a une transformation positive pour vous. Quoi qu'il en soit. Parfois, il y a des transformations positives qui peuvent naître du chaos. Je l'ai dit avec le 6 d'épée. On va du chaos vers la lumière. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Mais c'est complètement ça. Oui. Je pense que vous allez devoir... je vais en remettre une. Avant de parler, je vais en remettre une. Je vais en remettre une tout de suite. Parce que, si vous voulez, avec le 10 de Pentacle et avec la carte de la tour, alors c'est ce qui vous aide, hein, mais de toute façon, c'est ce qui vous aide. Ben oui, suis-je bête? Donc ouais. Il y a des changements. Il y a quelque chose qui vous conduit à une plus grande stabilité à long terme. C'est complètement ça. Il y a des perturbations, il y a peut-être une révélation concernant une situation, peut-être financière. Mais ce changement, cette transition, ça vous conduit à une plus grande stabilité sur le long terme. Mais j'en remets une. Purée. C'est... Ouais. Eh ben, nous avons le 3 de bâton. Nous avons le 3 de bâton. Je parlais tout à l'heure de prendre de la distance avec le 3 de bâton, mais ça parle aussi de croissance avec le 10 de pentacle et le 3 de bâton. Ça parle aussi d'expansion, bien évidemment. Il y a une progression pour vous. On réalise quelque chose sur le long terme. Franchement, dans cette guidance, les Capricornes, il y a un signe d'encouragement. Il y a des choses qui sont en bonne voie. Vous pouvez attendre de bons résultats. Vous pouvez vraiment attendre de bons résultats. Je vais le dire parce que c'est vraiment ça. Et avec tout ce que j'ai dit avec le 10 d'épée, je vais dire encore autre chose. Il y a peut-être un changement qui est difficile pour vous, mais qui sera pour le mieux. Parce que il y a une situation qui va se régler et vous allez enfin pouvoir tourner une page. Oui. On met fin à quelque chose se règle et on va tourner une page. Et c'est vraiment... et ça sera très bien, ça sera pour le mieux. Et ça me gratte, pardon. C'est vraiment ça, complètement. Oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, pour moi, il y a une décision qui concerne un partenariat ou une relation. Vous allez devoir faire des choix importants. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des choix importants. Oui. Et vous allez devoir avoir de la force et de la détermination pour faire ces choix. Vous allez avoir besoin de force et de détermination pour surmonter des défis à venir, pour préparer votre avenir aussi. Eh ben dis donc, eh ben vous voyez, génial, ben oui. Le 9 de Pentacle, c'est bien. 9 de Pentacle, 10 de Pentacle, rien que ça. 9 de Pentacle ici parle de succès, de prospérité,
d'association, de partenariat, on a le 3 de Pentacle, de sécurité matérielle, bien évidemment. Ben oui. Bien sûr qu'avec le 9 de Pentacle, c'est le bien-être matériel, mais pour moi, c'est le bien-être tout court. De toute façon, quoi qu'il en soit, le 9 de Pentacle, c'est vraiment, il y a une réussite. On est sur le point d'y arriver, on est sur le point d'y parvenir. Voyez, on ne l'a pas vu tout à l'heure? Non, je ne sais plus. C'est un signe d'encouragement. Tous les efforts que vous allez déployer vont porter leurs fruits. Et vous allez pouvoir profiter de plus de sécurité et de plus de confort. Voyez, peut-être de plus d'indépendance, bien évidemment. Peut-être de plus d'indépendance, bah oui. Eh ben, nous avons le 5 de coupe avec la carte du chariot. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On a une carte de fin, avec le 10 d'épée. Et on a une carte de deuil avec le 5 de coupe. Donc, avec ce 5 de coupe, il y a des changements. Oui, il y a une opportunité de guérison et de croissance. Oui, on vous invite à prendre conscience des aspects positifs de votre situation, même si vous n'en avez pas forcément conscience, et à envisager de nouvelles possibilités d'épanouissement. Voyez, c'est ça. Bien sûr qu'on est déçu avec le 5 de coupe, bien sûr qu'on est triste avec le 5 de coupe, parce qu'il y a une perte affective, une rupture, une déception amoureuse, mais on vous encourage à vous tourner vers de nouvelles perspectives, à embrasser des opportunités de renouveau. Et nous avons la carte du chariot avec la carte du 5 de coupe. Donc, vous pouvez surmonter ce chagrin, cette perte, vous pouvez faire ce deuil. Voyez? Oui. Si vous avez la volonté, si vous avez de la détermination, vous pouvez faire ce deuil. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est évident, je dis pas, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Non, mais quand même quoi. Mais je vais en remettre une dernière, quoi qu'il en soit. Pour moi, l'issue de la guidance, il y a cette nécessité de surmonter les déceptions et les chagrins émotionnels, à utiliser votre force intérieure et votre détermination pour traverser des épreuves, et apprendre de vos expériences pour pouvoir avancer. Je recouvre le chariot. Ah, purée. Ouais. Stagnation, ennui, insatisfaction émotionnelle. On vous invite à utiliser la volonté et la détermination pour sortir de cette situation et à chercher de nouvelles opportunités. Aïe, aïe, aïe. Bah oui. Bah oui. Parce que il y en a. Vous en voulez, c'est ce que vous voulez. Vous devez, franchement, alors je ne vais pas insister comme une, voilà, bon, j'aime bien insister en même temps. Mais les Capricornes, vraiment, il y a vraiment plein de possibilités dans cette guidance. Il y a de la lassitude, il y a peut-être de la déprime pour certains Capricornes, mais arrêtez de rester dans une situation qui est insatisfaisante, qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche, vous voyez. Allez, j'en mets une dernière. Vous voyez, à chaque fois je dis une dernière et j'en remets une. Ok. Ouais, moi j'aurais préféré autre chose. Je ne le cache pas. La reine... Moi, je m'en étouffe. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Figure féminine stable, généreuse et attentionnée. Alors, homme ou femme. On utilise sa volonté et sa détermination. Alors, pour assurer sa sécurité, son bien-être, peut-être la sécurité peut-être le bien-être de sa famille et de ses proches. Pourquoi pas? Voyez? Mais la reine de Pentacle, elle est forte. Et on vous encourage à avoir cette force pour réussir, pour avancer, pour faire un deuil, pour sortir de cette situation qui ne vous satisfait pas. Et ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes. Ok. Ouais, parce que je ne les ai pas battus assez longtemps, donc je la prends quand même et je vais en prendre d'autres. Bonne nouvelle, adaptée en genre.
Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive, et tout ira pour le mieux. Allez. Capricorne, tu vas taper le 5 mai. Né pour s'amuser. Allez. Adapté en genre, encore. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes soucis et obligations. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, bon, des fois, quand on a des soucis, c'est vrai que ça nous mine un peu, hein, un petit peu logique. Bon. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Oui, vous pouvez croire en vos désirs. Oui, vous pouvez croire en vos désirs. J'ai la force. J'ai le 6 d'épée. Bon, vous avez cette force intérieure nécessaire pour surmonter les défis et naviguer vers des eaux plus calmes. Gardez espoir. Je l'ai dit, je sais que j'ai déjà dit. Gardez espoir. Il y a du stress et des difficultés. Gardez espoir. J'insiste et je le redis. Avec détermination et volonté, vous allez traverser ces moments difficiles et atteindre des objectifs. Oui, 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 oui. On vous parle de surmonter des obstacles dans cette guidance et de continuer à avancer. C'est ce dont on vous parle. Vous voyez? Oui, oui. Il y a vraiment, dans cette guidance, le passage d'une période difficile à une période plus paisible et plus harmonieuse. Mais vous devez utiliser votre volonté et votre détermination pour ça. Voyez? Voilà les Capricornes. Je vous souhaite les Capricornes une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.